La Place des Arts, pour moi, c'est un grand terrain de jeu culturel. C'est une partie de mon enfance. On dit qu'un centre culturel dans une ville, c'est le cœur d'une ville. Alors moi, je pense que la Place des Arts, c'est le cœur de Montréal. J'ai commencé à fréquenter la Place des Arts dès que ça a été ouvert. Tout le monde attendait une salle de concert. J'ai eu de grandes expériences à Wilfrid Pelletier. Les gens étaient tellement fiers, au fond, d'avoir une si belle salle. C'est un endroit phare, c'est un endroit de rendez-vous. On a tous eu des expériences à la Place des Arts. On a tous eu des moments mémorables. Par exemple, Leonard Cohen, Place des Arts, t'es assis. Tu dis, là, ce que je vis là, c'est magique. Tu m'en souviens comme si c'était hier. On est ensemble à danser, à chanter, à vivre, à appartenir à quelque chose qui est plus grand que soi. Je pense que c'est une façon, effectivement, de faire partie de l'histoire. La Place des Arts a évolué dans le temps sur une longue période. Il faut comprendre que la Place des Arts est née dans une période de grande effervescence culturelle à Montréal, au milieu du siècle dernier. Un lieu culturel, ça n'existait pas avant. C'était des petits cabarets à Montréal. C'était des endroits où on pouvait voir nos artistes québécois préférés. C'était des petits lieux. Et puis, le maire, Jean Drapeau, il a voulu créer une structure architecturale moderne. Bien, il a réussi. Cette structure comme une espèce de manoir à la modernité, un lieu de spectacle. Donc, on a développé un complexe en plein cœur, entouré d'immenses surfaces minérales, typiquement la vision d'années 60. La localisation de la Place des Arts est quand même assez stratégique parce que, bon, on est à côté de la rue Saint-Laurent, qui est le marqueur entre l'Est et l'Ouest. Ça avait été un moment très marquant parce qu'on a toujours eu les lieux culturels, hautement culturels, qui étaient plus dans l'ouest de la ville. Je pense que ça a donné plus à la population de Montréal. Au départ, l'arrimage du spectacle ici à la Place des Arts, c'est pas fait facilement ou d'emblée. Donc, d'arriver une grande institution, un grand bâtiment prestigieux, alors on peut imaginer la population locale qui a pu se dire « mais c'est pas pour nous ». On disait que c'était pas pour la culture populaire. Les gens pensaient que ça allait être un lieu de culture avec un grand C, pas accessible. Mais très rapidement, on va les faire mentir. Quelques mois plus tard, c'est Claude Léveillé qui va remplir la Place des Arts, ce qui va devenir la salle Wilfrid Pelletier. Et tout d'un coup, un lieu majestueux où nos vedettes préférées, que ce soit Ginette Renault, Yvon Deschamps, tous ceux qu'on a aimés, étaient sur une grande scène et on pouvait les accueillir comme les grandes stars américaines sont accueillies dans leur pays. C'est certain qu'en pleine Révolution tranquille, dans les années 60, il y a des créateurs de théâtre qui ont envie de s'exprimer dans la langue du peuple avec des sujets qui nous préoccupent, nous. Mais mon Dieu, il s'est fabriqué de tout. L'ouverture officielle de la Place des Arts de Montréal. Je considère la Place des Arts comme un haut lieu de culture à Montréal, au Québec. C'est un lieu qui fait en sorte qu'on peut assister à l'émergence de courants, à des artistes qui sont naissants. La Place des Arts n'est pas unidimensionnelle, elle n'est pas là uniquement pour la musique classique, le ballet, l'opéra, elle est là aussi pour les grands spectacles populaires, que ce soit le jazz, que ce soit Juste pour rire, que ce soit les francophonies. Et dans cette même époque-là, la Place des Arts en a profité aussi pour se réinventer. Aujourd'hui, c'est plus une salle de spectacle, c'est véritablement devenu un agora. C'est 6 grandes salles de spectacle, c'est un musée d'art contemporain, c'est des places extérieures pour accueillir des événements publics. C'est gigantesque. Pour moi, venir ici, c'est un événement. C'est un besoin, ça me nourrit. Ça permet de donner la chance aux Québécois de voir, d'entendre, de comprendre et de sentir ce qui se passe ailleurs. Et la culture, fondamentalement, c'est
aussi l'espoir, l'avenir. C'est pour ça que c'est important que la culture soit tout le temps à l'affût pour qu'on ait des nouvelles idées, pour qu'on ait de nouveaux espoirs, pour qu'on ait de nouvelles solidarités. À travers les artistes, je pense vraiment qu'on a le potentiel de raconter sa ville, raconter son histoire, raconter ses origines, ses racines. Peu importe d'où que ça vient, malgré que des fois que c'est pas général, c'est pas populaire, que cette ouverture soit toujours là, toujours présente, parce qu'il y a des communautés qui ont besoin de ça. Notre place des arts, si on veut la garder belle, il faut continuer à investir. Il faut investir dans la programmation, dans la création, dans l'ouverture aux plus jeunes, l'ouverture aux Premières Nations, l'ouverture aux nouveaux arrivants. Avec l'objectif de supporter les jeunes artistes professionnels et de leur permettre de démarrer leur carrière. Pour l'avenir de la Place des Arts, je lui souhaite de pouvoir être le reflet de la société montréalaise, de la société québécoise, comme elle l'a été jusqu'à maintenant. C'est un lieu de rencontre qui rassemble les gens. Et c'est une belle image de penser que l'art vient rassembler les gens. On souhaite à la Place des Arts de vivre encore un autre 60 ans minimum.